La première leçon que j'ai apprise ces 5 dernières années, c'est que les cercles vicieux et les cercles vertueux sont omniprésents dans la vie. Être dans le mal va avoir des conséquences négatives qui vont nous enfoncer encore plus. Prenons le cas d'une relation par exemple. Si dans le passé on a été trompé, ça va avoir pour conséquence de faire baisser notre confiance en soi, de nous rendre plus jaloux, plus needy, ce qui pourra repousser son ou sa partenaire et nous faire baisser encore plus notre confiance en nous. Autre exemple, c'est que si dans le passé on s'est fixé des objectifs qu'on a ratés, on va moins facilement vouloir en commencer des nouveaux. Et en fait, ça va renforcer nos croyances négatives qu'on n'est pas forcément capable d'accomplir des choses. Au niveau des études, si on a accumulé beaucoup de lacunes, ça va nous rendre très stressés à l'idée d'étudier. On va pas aimer ça, on va vouloir repousser ça au maximum, et du coup, accumuler des nouvelles lacunes, et c'est un cercle vicieux de fou. A l'inverse, les expériences positives vont elles aussi avoir leur effet boule de neige. Si vous accomplissez des choses dures, ça va renforcer votre confiance en vous et vous pourrez oser faire des nouvelles choses encore plus dures. Pareil pour les relations, si vous êtes confiant, plus de gens auront envie de vous côtoyer et vous serez perçu de manière plus positive. Bref, il faut vraiment essayer de capitaliser sur les moments positifs de votre vie et essayer de couper le négatif le plus tôt possible. Même si évidemment c'est plus simple à dire qu'à faire. Pareil à l'échelle d'une journée, j'ai remarqué que si le matin je fous rien, je vais culpabiliser toute la deuxième moitié de la journée. Alors que si à l'inverse, dès le matin, genre je fais ce que j'ai à faire, bah, tout le reste de la journée, je me sentirais hyper bien. Alors qu'en soi, j'ai travaillé le même nombre d'heures que si j'avais travaillé l'après-midi. J'ai mis du temps à le conscientiser, mais j'ai remarqué que le truc qui avait le plus d'impact sur mon bonheur, c'était la qualité de mes relations sociales. Je parle donc de relations amoureuses, amicales, familiales, absolument tout type de relations. Dans le passé, j'ai toujours considéré l'aspect académique comme un peu l'objectif principal, et que genre les relations à côté, c'était un peu un bonus, genre autant que ça aille bien, mais genre c'était pas forcément le truc le plus important. Mais maintenant je réalise que genre je préfère très clairement, je sais pas, avoir un petit boulot ordinaire et juste avoir des vraies relations dans ma vie, plutôt qu'être genre ce trentenaire en costard-cravate obnubilé par son boulot, mais genre très mal entouré et genre qui se sent seul, qui frôle le burn-out ou quoi. J'ai aussi remarqué que très souvent, quand on a un but, il y a un aspect lié aux relations sociales qui se cache derrière. Où très souvent, on va juste le faire pour être plus accepté par des gens ou pour être mieux vu par des gens, mais il y a toujours cet aspect humain derrière. Au final, on est tous des êtres humains, on est des créatures sociales qui ont besoin de connexion, et ceux qui disent le contraire sont souvent des personnes qui ne veulent pas réaliser qu'elles sont pas très douées pour entretenir des relations sociales. Il y a une étude très connue à ce sujet qui s'appelle The Harvard Study of Adult Development, je crois. Et en fait, elle a étudié pendant 80 ans, ce qui est absolument incroyablement long pour une étude, le bonheur des gens. En fait, ils ont regardé comment est-ce que ça évoluait et quels facteurs étaient les plus influents. Et bah spoiler, ils ont déduit que c'était la qualité des relations sociales. Je vous mets en description l'étude, un petit lien pour les curieux. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est à quel point notre cerveau est biaisé. Et je trouve que c'est très important de le comprendre. Les biais cognitifs, c'est vraiment un sujet que j'adore. Je sais pas pourquoi. Le mec, il a des passions un petit peu bizarres, tu sais. Mais ouais, j'en ferai peut-être une vidéo entière. Mais en tout cas, là, je vais vous donner genre deux, trois exemples. Déjà, il y a le biais de confirmation qui oriente nos pensées vers ce que l'on croit déjà. Il s'applique très clairement en politique, où genre nos croyances ont tendance à se polariser un peu avec le temps. Ou par exemple à un adulte qui déteste les enfants et du coup qui va vraiment percevoir les gosses ou un gosse dans le train comme beaucoup plus agaçant que ce qu'il l'est réellement. En gros, imaginons qu'on prenne une photo de toutes nos croyances actuelles. Durant l'année qui suit, on va avoir tendance à renforcer ces croyances déjà présentes. Moralité, essayez vraiment de vous remettre en question régulièrement. Alors c'est pas un signe de faiblesse de changer d'avis ou de se remettre en question. C'est au contraire, je trouve, plutôt un signe de maturité. Deuxième biais qui est moins connu, c'est le biais de l'engagement. Au plus on met du temps et de l'énergie dans quelque chose, au plus notre cerveau va nous faire croire que c'était la bonne décision à prendre. Car si c'est pas le cas, en fait, on va devoir s'avouer à nous-mêmes que c'était pas la bonne décision, qu'on a fait une erreur, et c'est de plus en plus dur à se l'avouer. Et on n'aime pas trop, globalement, assumer ce genre de truc. Un exemple qui me concerne, c'est les tatouages. Moi, j'adore les tatouages, mais probablement que je les aime pas tant que ça, et que le cerveau, vu que c'est un engagement à vie, va me forcer à les aimer un petit peu plus que ce que ça ne l'est réellement. Un autre exemple assez connu du biais de l'engagement, c'est le cas d'un homme, appelons-le Sébastien, qui était dans une secte assez extrême, qui en gros pensait que un certain jour,
les soucoupes volantes allaient arriver pour délivrer ou capturer les humains, je sais pas quoi. Et il a passé toute sa vie à préparer ce moment. Quand le moment est venu, quand c'était le jour exact qui était annoncé, rien ne s'est passé, évidemment. Et Sébastien aurait pu comprendre qu'on l'avait pris pour un con pendant 30 ans, mais il a préféré rester dans le déni et ne pas avouer le fait qu'on l'avait couillonné. Et voilà, aujourd'hui, je sais pas s'il y croit toujours, il est peut-être mort, mais probablement qu'il y croit toujours s'il est en vie. Bref, on a parlé de 2 biais, il y en a bien plus, mais il faut juste retenir que nos croyances ont très souvent une raison d'être derrière, et qu'on est très peu objectif. Ces 5 dernières années, donc je suis passé à l'âge adulte, j'ai pu commencer à travailler, donner des cours particuliers, faire des jobs d'été, jobs étudiants, et cetera. Et j'ai réalisé un truc lié à l'argent, que je suis content d'avoir réalisé très tôt, c'est que souvent, on sacrifie ce pourquoi on veut l'argent pour faire de l'argent. Personnellement, j'ai envie d'argent juste pour pouvoir être plus tranquille, genre ne pas me soucier du prix quand je fais les courses, pouvoir faire des sorties par-ci par-là, offrir des cadeaux à mes proches, mais j'ai pas non plus cette volonté de fou d'être multimilliardaire. Durant ma dernière année avant de rentrer en études supérieures, j'habitais encore chez ma mère, j'avais pas mal de temps libre, j'avais pas encore du coup déménagé avec tous les nouveaux frais à payer, etc. Et j'ai décidé de faire un max d'argent avec tout le temps libre que j'avais, de travailler un maximum. Au final, je me suis stressé toute l'année et j'ai réalisé que j'ai pas vraiment kiffé cette dernière année de, de tranquillité, j'ai envie de dire. Euh, J'aurais vraiment préféré la vivre différemment. J'ai réalisé que si je répétais cette mentalité de vouloir faire un maximum d'argent, à la fin, genre, je regarderais en arrière et je serais juste rempli de regrets. Et je suis content de le réaliser assez tôt parce que je me dis, imagine, t'as 50 ans, tu te dis merde, je suis peut-être passé à côté d'un truc ou quoi. C'est un peu tard, je trouve. Ça me rappelle l'histoire de l'homme d'affaires et du pêcheur, où en gros, t'as un homme d'affaires qui est en vacances dans un petit village. Il croise un pêcheur qui est en train de pêcher tranquillement un dimanche matin. Et il lui dit ouais, si tu pêches plus longtemps, tu pourras peut-être t'acheter un bateau, tu pourras pêcher encore plus, tu pourras contrôler un peu la chaîne alimentaire locale, la chaîne de vente de production, tu pourras te faire plus d'argent, tu pourras employer des gens et tout. Et alors le pêcheur, il lui dit au final, une fois que je serai riche et retraité, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que je pourrais faire, à quoi ça sert? Le businessman, il lui dit bah, tu pourras genre chill, genre tranquille le dimanche, passer du temps avec ta famille, tu pourras enfin te reposer. Et le pêcheur, il lui dit, genre, c'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant. Voilà, on a capté la morale. Après, évidemment que l'argent, c'est sympa, on en veut toujours plus, etc. Juste pour moi, c'est important de comprendre en fait le compromis qu'on fait, le trade-off qu'il y a. Parce qu'en fait, l'argent, ça va jamais être le but ultime. Un exemple très simple, c'est si je vous demande, est-ce que pour 10 milliards de francs, d'euros, euh, vous acceptez de vivre plus que 3 semaines, vous allez dire non. Genre, c'est juste que ça prouve qu'il y a des choses au-dessus de l'argent et que c'est un peu con de le considérer comme but ultime. On a tous déjà entendu parler du spotlight effect, du fait que les gens sont plus préoccupés par leur propre personne, etc. Ça on connaît, mais en fait j'avais pas réalisé à quel point c'était vraiment le cas. J'ai eu des problèmes de santé pendant 6 mois et du coup j'ai dû quitter l'école et c'était impressionnant de voir à quel point les gens passent à autre chose. C'est normal, hein, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que l'année d'après il y a un gars justement qui a aussi disparu un peu de la circulation. Et j'ai pu réaliser à quel point je m'étais habitué à ne plus le voir. Genre, j'avais presque oublié son existence. Évidemment, c'est pas le cas pour notre entourage le plus proche et pour nos parents. Mais voilà, maintenant il y a un deuxième exemple qui est assez révélateur du fait que les gens s'en foutent pas mal. C'est souvent dans les conversations où, genre, juste pendant que tu parles, la personne elle va être en train de réfléchir à sa prochaine phrase au lieu de t'écouter. Si on parle d'un truc cool par exemple, elle va essayer de trouver quelque chose pour la rehausser un petit peu, quelque chose de bien qu'elle a fait récemment. Et c'est normal encore une fois, hein, mais je trouve que c'est important de le réaliser parce que ça peut, genre si on l'aborde de ce point de vue-là, nous offrir un sentiment de liberté de fou, je trouve. De se dire que en vrai les gens s'en foutent, peu importe ce que tu fais, ça va être oublié, genre c'est vraiment pas très grave. Et c'est vraiment sympa de le voir dans ce point de vue-là, je trouve. Dans 1 minute, cette vidéo sera terminée. Et dans 1 minute 30, vous allez déjà passer à autre chose. Peut-être dans la soirée, allez, vous allez y penser 20-30 secondes. Peut-être dans la semaine, 1 ou 2 fois. Mais vraiment, dans un mois, genre, vous m'avez tous oublié. Et c'est trop bien. Deuxième chose à réaliser, c'est qu'il faut pas attendre des autres qui nous rendent heureux ou qui règlent nos problèmes. On est vraiment la seule personne qui compte vraiment pour nous. Et c'est à nous d'avoir cette indépendance un peu.
et de faire le nécessaire pour que les choses aillent bien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la tournure un petit peu philosophique qu'elle a pris. On va tous finir comme Thorfinn de Vinland Saga, ou alors en voyage au Kazakhstan à faire du cheval dans une plaine. Non, plus sérieusement, je suis toujours en train d'expérimenter un petit peu avec cette chaîne. Pour l'instant, je me dis que je fais des vidéos qui me font kiffer. Mais voilà, si vous aussi vous kiffez, les pouces bleus, l'abonnement, les notifications, tout, absolument tout. Il y a mon PayPal en description. Si vous voulez donner un max d'argent, c'est le mec qui applique pas du tout les conseils qu'il a dit. Mais voilà, moi je vous laisse. Ciao, ciao.